Salut tout le monde! Alors, comme vous voyez, ça dégèle tranquillement. Mon canot va être bientôt prêt. Je vais faire des petits travaux dessus ce printemps. Comme on ne peut pas sortir vraiment, on ne peut pas faire grand chose, je vais en profiter pour faire des choses que j'ai jamais le temps de faire. Je vous invite à faire la même chose. Aujourd'hui, il pleut. Comme vous voyez, ce sera un beau temps aujourd'hui pour aller donner du sang. Je sais que vous faites toujours répéter les mêmes choses. Moi, personnellement, je donne du sang le plus souvent possible. Je vous encourage à le faire. C'est une bonne façon d'aider les autres. Souvent des autres qui sont dans des situations très graves. C'est quelque chose qui ne coûte rien. Puis un petit effort, puis on donne du sang une fois par 3 mois à peu près. Surtout si vous avez O négatif qui est donneur universel. Moi, je me fais souvent solliciter à cause de ça. Alors, profitez-en, essayez d'aider les autres de cette façon-là. C'est ainsi, ça vaut vraiment la peine. Alors, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour la pêche à la truite. Je vais vous en faire 3. Une pour la pêche à la truite en ruisseau, qui va commencer bientôt. Une autre pour la pêche à la truite grise, plus sur les lacs. Puis une autre pour la pêche à la truite mouchetée. Alors, je vais vous en faire 3. Histoire de s'occuper un petit peu ce printemps. On s'en va en dedans, puis je vous fais ça. Alors, bienvenue à l'intérieur, à l'abri de la pluie. Je voulais vous faire ça dehors aujourd'hui, puis ça n'a pas fonctionné. Ça fait 2 jours qu'il pleut. Alors, je voulais décider de vous le faire en dedans. Alors, les premières pêches qu'on peut commencer à faire au printemps, c'est la pêche à la truite, naturellement, comme vous savez. La truite de ruisseau, ça ouvre très tôt. La truite grise aussi, sur les lacs, ça ouvre très tôt, au mois d'avril. Alors, en tout cas, ça dépend de votre région. Informez-vous comme il faut, naturellement. Normalement, dès que les glaces fondent sur les lacs, on peut commencer à pêcher. Les ruisseaux, c'est pareil. Fait que, informez-vous comme il faut, des endroits, s'il y a des secteurs spéciaux et tout ça. Mais en général, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, si vous avez un canot aussi, une bonne occasion, un kayak, dépendamment de votre kayak sur les lacs. Alors, petite chose, première vidéo que je vais faire aujourd'hui, c'est la vidéo sur la pêche à la truite en ruisseau. Je vous fais 3 vidéos différentes parce que les leurres sont différents. C'est pas les mêmes leurres. Quand on parle de pêche en ruisseau, on parle pas de pêche à la traîne. Là. Ruisseau, petite rivière, là, vraiment réduit. On parle des poissons de plus petite taille en général, la truite de ruisseau. Quand on pêche de la truite grise en lac, c'est pas la même sorte de pêche. Alors je voulais pas tout mettre ça dans la même vidéo, que ce soit mélangeant. Alors je ferai vraiment 3 vidéos différentes. Alors on va vous faire ça sur un plan rapproché des leurres. Souvent je me fais reprocher qu'on ne voit pas bien les leurres, alors je vais essayer de faire mieux aujourd'hui. Que vous voyez vraiment bien les leurres, essayez de vous les énumérer le plus clairement possible. Je sais qu'il y en a beaucoup pour qui c'est très important. En passant, mettez le petit pouce bleu si vous aimez la vidéo, ça nous encourage. Alors souvent, on va répéter des choses d'année en année, parce qu'il y a des nouvelles personnes qui commencent, puis ils n'iront pas nécessairement voir les vidéos qu'on a faites il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, même si on a déjà parlé de ces choses-là. Puis à chaque année, la pêche évolue, les leurres évoluent énormément. Je vais vraiment avec ce qui, moi, fonctionne, que j'aime, les leurres que j'aime, que je veux vous présenter. On s'entend qu'on fait ça pour le plaisir aussi. Alors, j'enchaîne tout de suite. Je vous montre ça de près, puis on va essayer de faire une vidéo pas trop longue. Alors, comme vous voyez, c'est tous des petits leurres. On parle de la truite en ruisseau. Alors, on va vraiment parler de la petite truite en général. Il peut y avoir des exceptions, mais en général, on parle là, je vais vraiment parler d'une petite rivière. Première chose que je vous conseille d'avoir si vous allez en petite rivière, c'est un sac à dos, un petit sac à dos, une petite boîte de leurre. On ne parle pas d'un gros coffre à pêche, là. On parle vraiment d'une petite boîte de leurre, parce que souvent, il faut aller dans les trails, dans les petits chemins, des fois un peu d'escalade à faire. Ça peut être vraiment encombrant d'avoir un coffre. Alors, on veut quelque chose qui est vraiment pas encombrant. On va partir avec une petite boîte de leurre. On s'entend que tout ça ici, ça tient dans une petite boîte qui va être dans un petit sac à dos, sans problème, une bouteille d'eau, une petite canne à pêche. Je vous dirais pour la pêche en ruisseau, 6 pieds max. Alors, 1,80 m, light ou ultra light.
Alors, avec un petit moulinet 1000 ou 1500, alors on veut pas avoir quelque chose de gros, de la petite ligne à pêche. Exceptionnellement, pour la pêche à la truite en ruisseau, surtout en petite rivière, je vous conseille d'utiliser plus du monofilament. En général, vous allez avoir moins de décrochés avec du monofilament parce que la truite, c'est un poisson qui gigote beaucoup, qui va se décrocher facilement. Puis la bouche est plus fragile, alors souvent, le monofilament absorbe beaucoup les coups de tête de la truite, puis vous allez avoir moins de décrochés. Si vous pêchez avec une tresse, alors on utilise une tresse de 8 livres, 10 livres max, la plus fine possible, puis on va se mettre un bas de ligne en fluorocarbone. Je vous conseille du fluorocarbone de 4, 5, 6 livres ou un petit monofilament aussi qui peut être aussi un bas de ligne en monofilament d'environ 1 pied, 2 pieds qui va vous aider, qui va absorber un peu quand même les coups de tête. Alors, dépendamment, là, si vous pouvez avoir un bas de ligne plus long, vous savez faire les bons nœuds, ben là, vous pouvez vous mettre un bas de ligne en monofilament de 4 livres ou de 5 livres max. Puis là, vous pouvez mettre 5-6 pieds de bas de ligne, il n'y a pas de problème, ou 4 pieds comme vous voulez. C'est juste que, c'est sûr qu'avec une tresse, vous allez avoir une meilleure sensation de pêche. Vous risquez d'avoir plus de décrochés. Fini l'histoire de la canne à pêche. On passe au leurre. Alors, comme vous voyez, c'est tous des petits leurres qu'on a ici. Je vais commencer par les jerkbait. Je sais qu'il y en a des tonnes et des tonnes sur le marché. Moi, je vais vous montrer ce que j'ai en petit jerkbait qui fonctionne bien pour la truite en petite rivière ou en ruisseau. Alors ici, moi, j'ai du Rapala. Ici, c'est tout du Rapala. Les Husky Jerk et Suspending. Alors, les Husky Jerk, quand vous les ramenez dans le courant, si vous arrêtez de ramener, ils vont rester à la même profondeur. Alors, quand vous ramenez, ils vont aller plonger un peu. Puis quand vous arrêtez dans le ruisseau, dans la rivière, dans la petite rivière, ils vont rester à la même hauteur. Si vous prenez un Rapala original, comme ça, comme vous voyez, j'en ai deux grosseurs. Ici. Un Rapala original, il est flottant. Alors lui, vous le lancez, il flotte. Puis il va plonger seulement quand vous commencez à le ramener. Alors, dépendamment des circonstances, si vous arrêtez de ramener, il remonte à la surface. Alors, ça dépend de ce que vous aimez. Moi, j'aime bien le suspending. Si vous allez dans des endroits qui n'ont pas trop de courant, le flottant, le suspending, c'est parfait. Si vous allez dans un endroit qui a plus de courant et que vous pêchez plus comme à contre-courant, ben là, vous êtes mieux d'acheter des leurres coulants. Dans le Rapala, ça se vend, vous vous informez, vous pouvez acheter du coulant. Alors, c'est un leurre qui va couler dans l'eau quand vous le lancez. Alors, ou vous pêchez avec d'autres choses que des jerks. Alors, pour les jerkbait, c'est très simple. Moi, c'est tout du Rapala que j'ai. Alors, Rapala original, Husky Jerk, Shadow Wrap, ça peut marcher aussi. Ici, j'ai du très petit UL Minnow. Alors, ça, c'est des bons petits leurres qui ne coûtent pas trop cher. Pour la pêche à la truite, on ne veut pas se ruiner non plus. On va être équipé léger. Alors, comme vous voyez, ça prend une petite canne pour lancer ça. Si vous avez une canne moindrement avec du gros fil, ça ne lancera pas bien. C'est des leurres très légers. Ensuite, je vais aller, pour ce qui est de la tête plombée, les petits leurres souples. Il y en a une infinité de modèles. Moi, je vous conseille les Rhythm Wave. Ça, c'est du 2.8 pouces. Pour la petite truite en ruisseau, c'est merveilleux. Petite tête plombée de 1/8, 1/16 d'once. C'est parfait. Comme ça, ici, je pense que c'est du 1/8 d'once. C'est parfait. Vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez avec ça. Moi, personnellement, j'aime mieux pêcher avec une tête plombée qu'avec un jerkbait, parce que je peux jouer vraiment comme je veux. Alors, des petits Rhythm Wave. Ici, il y a toutes sortes de petits leurres souples là, qui sont comme des insectes aussi. Ici, j'ai du petit... vous pouvez avoir ça facilement. Ceux-là viennent de AliExpress. Alors, c'est des très petits leurres. Comme ça. On veut quelque chose de vraiment petit. Et le grand classique, c'est sûr, pour la truite, pour n'importe quoi, ben c'est les twisters, comme ça, les Mr. Twister. Vous pouvez en avoir des plus petits, des plus gros.
Ici, j'ai des 3 pouces. Ça, vous pouvez monter ça sur n'importe quoi, tête plombée, tout ça. Ça passe partout, ça fit pour à peu près n'importe quelle sorte de poisson. Ça peut représenter une nymphe, un méné, ça pourrait représenter plein de choses différentes. Alors, c'est très bon dans différentes couleurs. Alors, je passe assez vite là-dessus. Tout le monde connaît ça. C'est à peu près le premier leurre que n'importe qui achète quand il commence à pêcher. Alors, je passe assez vite là-dessus. Aussi, les Power Bait, les Ripple Shad, dans du 3 pouces comme ça. Vous pouvez l'avoir dans du bleuté, dans du gris comme ceux-là. C'est un excellent leurre aussi, qui est un peu passe-partout aussi. Une fois qu'on a passé ça, on passe ça. Le grand classique pour la truite en ruisseau, c'est la cuillère tournante. Alors, j'ai un assortiment ici des MEPS. On a différentes grosseurs. On a la numéro 1 pour les petits ruisseaux, qui est vraiment une petite cuillère. Moi, j'aime bien les avoir habillés, comme ça, avec une mouche en arrière. Ce que vous pouvez faire, si vous n'avez pas, si vous l'achetez comme ça, avec le triple, vous pouvez toujours poser une mouche vous-même. Fait que vous enlevez le triple, vous installez une mouche à la place. C'est facile. Alors, la petite cuillère tournante, comète, ça ici, c'est des Black Fury, différentes couleurs. Les comètes, c'est très bon. Vous pouvez les avoir argentées, tout ça. C'est un grand classique pour la truite. Ça prend de la truite, ça marche depuis des dizaines et des dizaines d'années. Alors, c'est excellent. Vous pouvez jouer dans du courant, pas de courant, profond, pas profond. Vous pouvez jouer comme vous voulez avec ça. C'est très facile. Alors, ça, c'est un autre classique pour la petite truite. J'ai du MEPS, ça peut être d'autres sortes. Moi, une que j'aime beaucoup, c'est la Minnow Spin de Johnson ici. C'est une cuillère qui est beaucoup plus lourde que la MEPS. Alors, si vous pêchez dans un endroit qui a un bon courant, dans un rapide, dans le bas d'un rapide, où il y a des remous, tout ça, c'est une cuillère qui lance très loin aussi. Alors, dépendamment, des fois, vous arrivez et il y a un pool en bas d'un rapide. Puis là, c'est plus large. Alors, c'est une cuillère avec un plomb. Ici, c'est un plomb. Puis ça travaille bien. C'est vraiment le fun à travailler. Si vous apprenez à vous habituer à travailler avec ça, c'est une cuillère qui est vraiment plaisante. Puis c'est excellent pour la truite aussi. Peut-être d'un petit peu plus gros format, mais c'est excellent. Si vous voulez pêcher un petit peu plus en profondeur dans un pool, c'est excellent. Autre chose que je voulais vous montrer. Ici, on a les bucktails. Ici, j'en ai des assez gros. Vous pouvez les avoir en plus petit format que ça. Si vous pêchez des pools, en bas d'un rapide, un endroit où il va y avoir 15-20 pieds d'eau, des fois ça arrive, même dans les petites rivières. Là, on parle de ruisseaux, là, mais ça peut être des petites rivières aussi. Alors, c'est très très bon. Vous pouvez, dépendamment des conditions de pêche, là, les bucktails, il y en a des tout petits ici, des marabouts, jig. Alors ça, une fois que c'est mouillé, là, ça devient comme plus plat. C'est un tout petit jig. Ça, c'est des 1/16e d'once. Ça se vend en paquet de 4 comme ça, différentes couleurs. Alors ça, pour la petite truite, ça peut ressembler à un insecte. C'est très très bon. Je vous conseille d'essayer ça. C'est excellent, c'est super facile à pêcher. Vous pourriez partir juste avec ça, honnêtement. Ça fonctionnerait. Autre chose, les cuillères ondulantes. Alors la cuillère ondulante, quand c'est plus tranquille, que ça ne mord pas, des fois la cuillère ondulante va déclencher des attaques, parce que c'est quelque chose qui bouge très lentement. Petite astuce pour vos cuillères ondulantes. Vous pouvez avoir une cuillère comme ça, bien standard, bien ordinaire. Vous pouvez enlever le triple. Et pour pêcher au lancer. Je sais qu'il y en a qui vont le faire, ce que je vous montre là, il y en a qui vont le faire pour la pêche à la traîne, mais pour le lancer, ça fonctionne aussi. Alors, vous pouvez enlever le triple ou laisser le triple, comme vous voulez. Vous pouvez prendre une mouche déjà montée comme ça. Ça, c'est une mouche que j'achète déjà montée. Et vous la mettez derrière votre cuillère. Le poisson va attaquer la mouche. Parce que si vous ne pêchez pas à la mouche, vous n'avez pas de canne à mouche, mais vous voulez utiliser des mouches, parce qu'on sait que le printemps, toute l'année, mais la truite, surtout la petite truite,
va beaucoup se nourrir avec des insectes. Alors, c'est dans le temps des mouches, là, vous pouvez avoir différentes sortes. Des Wally Bugler, vous pouvez avoir différentes sortes de mouches, des petits streamers comme ça. Alors, vous montez ça derrière votre cuillère, vous enlevez l'hameçon qui est sur la cuillère. Peu importe la cuillère, ça peut être une aussi petite cuillère que ça. Vous montez la mouche derrière, ça vous permet de pêcher à la mouche avec votre lancer léger. Puis la cuillère va donner un mouvement à la mouche. C'est un classique, là. Il y a beaucoup de pêcheurs qui font ça. Puis on a des cuillères un petit peu plus lourdes ici, qui se lancent bien, qui vont pêcher un petit peu plus en profondeur, qui ont des rattles dedans, il y a des petites billes. On les entend pas vraiment comme ça, mais dans l'eau, les poissons les entendent. Il y a des petites billes à l'intérieur. Alors c'est des cuillères, ça c'est Northland qui fait ça. Alors, la cuillère ondulante, qui peut être une bonne option. Ici, on a des petites cuillères, je ne sais pas si on appelle ça des cuillères ou des poids ou quoi. C'est un poids, le poisson il est pesant, avec une petite cuillère derrière qui va tourner, puis un hameçon triple. Si vous pêchez des bas de rapides avec des poules, dans le bas des rapides, les truites se tiennent souvent là, parce que l'eau arrive, là, il y a un remous qui se fait, la nourriture passe, puis ils vont la manger. Alors ça, c'est excellent. Je vous dis là, ça vaut vraiment, il y a beaucoup qui utilisent ça pour la pêche en hiver, mais pour la pêche dans les petites rivières, là, dans les ruisseaux, pour la truite, c'est un tout petit leurre qui fait de la vibration, qui fait des reflets, puis c'est excellent pour la truite. Vous l'avez comme ce modèle-là qui est plus mince, qui va plus prendre le courant, c'est un peu plus de courant, puis vous l'avez dans un modèle comme ça. Je pense que ça s'appelle des Jelly Beans, ceux-là. Je pense que c'est l'Anchor si je ne me trompe pas, qui est un peu plus gros, plus joufflu, qui va aller plus dans les endroits plus calmes, dans les endroits qui ont moins de courant. Puis vous avez une variante de ça, qui est un leurre comme ça, qui est un poids aussi. Bon, ils sont pognés ensemble. Qui est un poids avec une mouche derrière. Ça se pêche très bien, ça aussi. Fait que ça, c'est quelque chose que vous pouvez essayer aussi. Alors, pour ce qui est des leurres pour la truite en ruisseau, en petite rivière, j'ai fait le tour. Il n'y en a pas des centaines. Comme je vous dis, la variété, les marques, tout ça, ça dépend que de vous. Mais ça peut vous donner des idées. Moi, ce que je trouve qui est le plus important, c'est d'avoir un peu de chaque. D'avoir au moins un ou deux jerks, une coupe de cuillère tournante, des leurres soupes. Moi, j'aime beaucoup les leurres soupes pour travailler. Des leurres à poil, c'est toujours très bon pour la truite. Des mouches, quelques mouches, une ou deux cuillères ondulantes. Ça prend pas de place, on peut mettre ça dans une petite boîte facilement. Puis on met ça dans notre petit sac à dos. Puis on part en excursion, on part avec notre petit lunch, notre café, notre thermos. Puis on va faire un tour dans le bois. Alors ça c'est le fun. Si vous connaissez des places avec des ruisseaux, vous pouvez utiliser aussi Google Heart, qui est très bon pour ça. Trouver les ruisseaux qui alimentent les rivières. Souvent c'est sur des terres publiques. Alors il faut juste vérifier qu'on est sur des terres publiques, qu'on a le droit d'aller, que ce n'est pas des terrains privés. Alors, la prochaine vidéo, on va parler de la pêche de la truite grise, plus dans des lacs en début de saison. Alors les amis, pour la truite de ruisseau, c'était ça. On va suivre dans les prochaines semaines, on va avoir d'autres vidéos, entre autres pour la truite. Là. La prochaine, ça va être pour la truite grise. Alors, bon courage, bon printemps. Puis on va sûrement être capable de recommencer nos activités normales un jour. Soyez patients, restez tranquilles. Puis on est tous pris pareil, on est pognés à la maison. Moi, je suis tombé sur le chômage aussi. Ils ont fermé notre compagnie. On s'entend qu'à réparer les ammonies des arénas, ce n'est pas un service essentiel. En tout cas, pas pour tout le monde. Alors, on est tous pognés pareil. On est à la maison, tranquille. On fait des petites choses pour s'occuper. Moi, j'attends mon kayak. J'ai vendu mon kayak que j'avais, un 12 pieds. Je l'ai mis sur Instagram. Là, je me suis commandé un kayak plus court, plus compact, que je vais pouvoir embarquer dans mon gros camion de travail. Alors, quand je vais faire les longs voyages d'une semaine, je vais pouvoir emmener mon kayak avec moi. Ce qui va faire que les soirées vont être moins plates.
J'allais déjà à la pêche, mais si j'ai mon kayak, ça va être encore plus le fun. Alors j'espère pouvoir le rentrer dans mon camion. C'est un 9 pieds 6 pouces qui est capable d'avoir la même capacité de poids que mon ancien. Alors je vais vous montrer ça quand je vais l'avoir. J'ai des petites choses à installer dessus. Je vais probablement faire ça en vidéo aussi. Alors on va essayer d'avoir du fun cet été. Quand le fun va reprendre, il va reprendre pour de vrai.